Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le jeu de la bataille. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment on jouait au jeu de la bataille. On avait commencé d'abord avec mes cartes géantes. Et ensuite, je vous avais montré une partie qu'avait fait Louve et Loup avec des cartes de jeu. Je vous avais montré également que vous pouviez fabriquer vous-même vos cartes si vous n'aviez pas de cartes à la maison. Alors, je rappelle juste rapidement les règles de la bataille. Chaque joueur a un tas de cartes retournées comme ceci. Chaque joueur pose une carte sur la table. Désolé les enfants, chaque joueur pose une carte sur la table et c'est celui qui a la carte où il y a le plus de dessins, d'éléments, qui gagne. Ici, Louve a 3 piques, Loup a un cœur. Qui est-ce qui gagne? Bravo, c'est Louve. En effet les enfants, parce que Louve a plus de piques sur sa carte que Loup n'a de cœur. Donc il y a plus d'éléments sur cette carte que sur celle-là. Ici, il y en a moins. Et je vous avais appris aussi qu'il y a des moments où, lorsque l'on pose nos cartes, l'on fait bataille. Quand est-ce que l'on fait bataille? Quand on a la même quantité d'objets de chaque côté. Quand il y a autant d'objets d'un côté que de l'autre. Je retire ces cartes. Donc là, on a dit que c'était Louve qui gagnait. Regardez ici. Combien Louve a-t-elle de cœurs, les enfants? Oui, 4. 1, 2, 3, 4. 2 et encore 2, ça fait 4. Ici, combien de piques Loup a-t-il? Oui, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. 2 ici et 2 là. 2 et 2, ça fait 4. Donc là, il y a bataille. Parce qu'il y a autant de piques que de cœurs. Quand il y a bataille, que fait-on? On pose une carte face cachée. Et ensuite, chaque joueur pose une carte face découverte. Ici, qui est-ce qui gagne, les enfants? Loup a combien de cœurs? 5. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Il en a 5. Combien est-ce que Louve a de trèfles? Combien de trèfles a-t-elle? 6. Nous vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ici, 3 ici. 3 et 3, ça fait 6. Loup a 5 cœurs. Louve a 6 trèfles. Qui est-ce qui gagne? Oui, les enfants, c'est encore Louve. Parce que 5 cœurs, c'est moins que 6 trèfles. 6 trèfles, c'est plus que 5 cœurs. Donc, quand on a... C'est celui qui a le plus qui gagne. C'est celui qui a le moins qui perd. Donc là, Louve gagne toutes les cartes. C'est bon pour le rappel, les enfants? Vous vous rappelez comment on joue au jeu de la bataille? Aujourd'hui, nous allons continuer à jouer au jeu de la bataille, mais attention, avec des cartes différentes. Je vous montre les cartes que nous allons utiliser dans la bataille qui va opposer Louve à Louve. Regardez les cartes. En voici une.
Alors, dans ce jeu de cartes, regardez, les éléments ne sont pas disposés comme d'habitude. Je vous montre. Dans un jeu de cartes que l'on achète dans le commerce, le 3 est comme ça. 1, 2, 3 piques. Et là, regardez les enfants, la position des éléments n'est pas la même entre cette carte-là et celle-là. Donc, avec un jeu comme celui-ci, c'est un peu plus difficile de jouer qu'avec un jeu avec des cartes comme celle-ci. Parce que la position des éléments rappelle notre dé. Et oui, notre dé à jouer. Alors, regardez, je vous montre à nouveau. Regardez, le 4 ici, les 4 cœurs sont positionnés comme le 4 du dé. Par contre, sur mes cartes, le positionnement n'est pas le même. Voici 4. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 bâtons, mais regardez, ils ne sont pas du tout positionnés comme le 4 du dé. Donc, c'est un peu plus difficile de savoir que c'est 4. Il faut bien réfléchir. Si je prends le 3, regardez le 3 du dé et regardez mes étoiles. Elles ne sont pas du tout disposées comme sur le dé. Mais on reconnaît bien 3. 2 en bas et 1. Mais on sait que 2 et 1, ça fait 3. Voilà notre jeu, les enfants. Alors, pour que vous puissiez ensuite, après la vidéo, jouer à la maison, il va falloir fabriquer votre propre jeu. Je vous montre, les enfants. Moi, j'ai un jeu qui a été fait à l'ordinateur, mais à la maison, on peut fabriquer son propre jeu. Et j'en ai fabriqué un. Il vous faut pour fabriquer le jeu un feutre et des petites cartes. Comment nous faisons les petites cartes, je vous rappelle. On prend une grande feuille blanche, on la plie, on découpe, on plie encore, on découpe, on replie, on découpe pour pouvoir fabriquer ces petites cartes. Bien sûr, vous demandez de l'aide à quelqu'un à la maison. Ensuite, quand vous avez vos petites cartes prêtes, vous prenez un feutre, n'importe lequel. Moi, j'ai pris un feutre violet. Et vous dessinez ou des triangles, ou des cercles, ou des carrés. Vous pouvez également faire des petits traits, comme sur celle-ci. Le jeu de cartes doit avoir des éléments qui vont de 1 jusqu'à 6. Pas plus. On n'ira pas plus loin que 6. Sinon, ce sera trop difficile pour vous, les enfants. Donc, par exemple, sur cette carte, j'ai combien de triangles? Regardez, les enfants. Si on ne les compte pas, il y en a 3 en haut. On reconnaît la quantité 3. Et on reconnaît aussi qu'il y en a 3 en bas. Et 3 et encore 3, ça fait 6. Ici, il y a 6. Donc, pour savoir qu'il y a 6, on regarde et on reconnaît le nombre de triangles. Ici, on voit bien qu'il y en a 3. Ici, on voit bien qu'il y en a 3. Et 3 et 3, ça fait 6. Ou alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a plusieurs méthodes pour savoir combien il y a de dessins sur la carte. Ici, par exemple, regardez, il y en a combien sans compter?
Oui, 3 les enfants, parce que vous êtes capable de reconnaître qu'il y a 3 carrés sur cette carte. Pareil ici les enfants. Combien est-ce qu'il y a de traits? Oui, 3. Vérifions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour des petites quantités, il est facile de reconnaître visuellement, juste en regardant, combien il y a d'éléments. Des fois, on n'est pas obligé de compter. Par contre, quand il y en a un peu plus, on est obligé de passer par le comptage, c'est-à-dire il faut compter. Regardez ici les enfants, combien y a-t-il de traits? C'est un peu plus difficile de répondre tout de suite sans compter. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 traits. Est-ce que vous avez compris les enfants? Donc je vous mets sur la table les cartes que j'ai fabriquées, donc sur mon bureau. Mettez sur pause et vous pouvez, comme ça vous pourrez reproduire les cartes en regardant la disposition des cercles, des triangles, des carrés et des traits. Vous pouvez faire plus de cartes que ça aussi les enfants. Là j'ai fait 12 cartes. Ici, il y a 12 cartes en tout, mais vous pouvez en faire plus pour pouvoir jouer au jeu de la bataille. Soit vous jouez avec quelqu'un à la maison, ou alors vous pouvez aussi jouer tout seul, les enfants. Vous posez les 2 cartes et vous regardez la carte qui gagne. Alors, je retire les cartes. Je les récupère. Et nous allons jouer tout d'abord avec mon jeu de cartes. La même quantité de cartes pour loup et louve. J'avais déjà préparé les petits tas pour aller plus vite. Je vous rappelle les enfants, pour gagner au jeu de la bataille, il faut avoir la carte la plus forte. La carte qui gagne, c'est celle où il y en a le plus. Et s'il y en a autant de chaque côté, c'est-à-dire pareil, le même nombre d'objets de chaque côté, alors il y a bataille. Très bien, c'est bien ça les enfants. Allez, Lou et Louve s'impatientent. On y va. On commence le jeu. Observez les cartes les enfants. Louve a combien d'éléments sur sa carte, les enfants? 1, 2, 3, 4, 5. Combien d'éléments a Lou? Oui, 4. 3 et 1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. 5 carrés pour Louve. 4 traits pour Lou. Qui est-ce qui gagne les enfants? Oui, très bien, c'est Louve. 5, c'est plus que 4. Donc Louve gagne les 2 cartes. Nous poursuivons le jeu. Combien de triangles a Louve? Oui, 4, très bien. Facile à reconnaître. 2 et encore 2, ça fait 4. Ici, oui, 4 aussi pour Louve. 2 et encore 2. 4. Que se passe-t-il les enfants? Lou a 4 triangles, Louve a 4 petites formes. Oui, très bien, il y a bataille. Il y a autant sur la carte de Lou que sur la carte de Louve. Donc il y a bataille. Quand il y a bataille, on prend une carte
qu'on pose face cachée. Et ensuite, on prend une carte que l'on retourne. Alors, qui est-ce qui gagne, les enfants? Je prends la carte de Louvre, son tas. Oui, 4. Très bien. 2 et encore 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et Lou, combien a-t-il fait? Regardez les enfants. Oui, 6. 3 ici, 3 traits ici, 3 traits là. Nous vérifions en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lou a 6 traits. Louvre a 4 triangles. Qui est-ce qui gagne? Oui, c'est Lou. Lou a plus de traits que Louvre n'a de triangle. 6, c'est plus grand que 4. Lou a plus que Louvre. Donc, Lou gagne toutes les cartes. Nous poursuivons le jeu. Allez. Alors, là, inutile de compter. Visuellement, vous savez combien il y a sur chaque carte. Combien un Louvre? 1, très bien. Combien un loup? 3. Qui est-ce qui en a le plus? Oui, très bien, c'est Lou. 3, c'est plus que 1. 1, c'est moins que 3. Donc, c'est encore Lou qui gagne. Poursuivons le jeu. Alors, Lou a 4 carrés. Très bien. Combien de petits points a Louvre? Combien Louvre a-t-elle de petits cercles? On peut appeler ça des points ou des cercles. 3, très bien. Qui est-ce qui gagne? Eh oui, c'est encore Lou. 4, c'est plus que 3. Il y a plus sur la carte de Louvre que sur la carte de... Il y a plus d'éléments sur la carte de Lou que sur la carte de Louvre. Donc, c'est Lou qui gagne. Encore une fois. Poursuivons le jeu. Lou a combien, les enfants? 2. Très bien. Combien a Louvre? 4. C'est ça, les enfants. 2 et encore 2. Là, c'est facile à reconnaître. 2 et encore 2, ça fait 4. On vérifie quand même en comptant. 1, 2, 3, 4. Qui est-ce qui gagne? Oui, c'est Louvre. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, Lou gagne. Donc, 4, c'est plus que 2. 2, c'est moins que 4. Donc, Louvre gagne les 2 cartes. Nous poursuivons. Lou a combien de points, les enfants? Allez, je vous aide. Nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. 2 et encore 2. 2 et encore 2, on sait combien ça fait. Ça fait 4. 4 et encore 1, ça fait 5. Très bien. Donc, Lou a 5. Combien Louvre a-t-elle? Oui, 4. Très bien. Nous vérifions. 1, 2, 3, 4. 2 et encore 2. 4. Qui est-ce qui gagne? Ah, c'est à nouveau Lou. Bravo Lou. Parce que 5, c'est plus que 4. Très bien. Dernière carte, les enfants. Combien Lou a-t-il d'étoiles? 3. Très bien. 2
et 1, ça fait 3. 3 étoiles. C'était facile de trouver sans compter. Et ici, les enfants? Oui, 5. Très bien. 3 et 2, ça fait 5. 2 et 1, ça fait 3. Et 3 et 2, ça fait 5. Nous vérifions quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, les enfants. Donc, Lou a 3 étoiles. Lou a 5 étoiles. Qui est-ce qui gagne? Oui, Louvre. 5, c'est plus grand que 3. Très bien, les enfants. Alors, nous allons vérifier qui a le plus de cartes puisque le jeu est terminé. Nous comptons d'abord les cartes de Louvre. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez tout ce qu'a Lou. À votre avis, les enfants, qui a gagné? Qui a le plus de cartes? Lou ou Louvre? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est certainement Lou qui a le plus de cartes. Nous allons les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, 10, 11, 12, 13. Lou a 13 cartes. Louvre en a 5. Eh oui, on avait raison. Lou a plus de cartes que Louvre. Donc, c'est Lou qui gagne cette partie. Nous allons refaire une autre partie, les enfants. Cette fois-ci, avec les cartes que j'ai fabriquées. La partie va être plus rapide. Je distribue une carte à chacun. Et voilà. Vous êtes prêts les enfants? Vérifiez bien le jeu. Pour savoir qui gagne de Lou ou Louvre. C'est parti. Alors, qui est-ce qui gagne les enfants? Oui, très bien, c'est Lou. 2 et 4, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Louvre a fait 4. 3 et 1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. 6, c'est plus que 4. Donc, c'est Lou qui gagne. Poursuivons. Combien a Lou? 2, très bien. Combien a Louvre? 3, très bien. Qui est-ce qui gagne? C'est Louvre. 3, c'est plus que 2. 2, c'est moins que 3. Et au jeu de la bataille, c'est celui qui a le plus qui gagne. Donc, c'est notre ami Louvre. Poursuivons le jeu. Combien a Louvre sur sa carte? Combien a-t-elle? 3, très bien les enfants. Il y a 3 traits sur la carte. Combien a Lou? 2. Il a 2 cercles sur sa carte. Qui est-ce qui gagne? Eh oui, c'est encore Louvre. 3, c'est plus grand que 2. Nous poursuivons. Alors, les enfants, combien y a-t-il de traits? Ah, c'est plus difficile pour dire combien il y a de traits. Nous allons les compter. 1,
2, 3, 4, 5. 5. Loup a 5 sur sa carte. Combien a Louvre? Là, c'est plus facile. 4. Oui, très bien. 1 et 3, ça fait 4. Nous vérifions tout de même. 1. 1, 2, 3, 4. 1 d'un côté et 3 de l'autre. Ça fait 4. Qui est-ce qui gagne? Bravo! C'est Lou. 5, c'est plus que 4. Très bien. Alors les enfants, combien Lou a-t-il de triangles? Regardez, là vous pouvez trouver sans compter. Oui, 6, très bien. 3 ici et 3 ici. 3 et encore 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 sur la carte de Lou. Regardez la carte de Louvre. 5, très bien. 2 et encore 3, ça fait 5. Il y a 5 sur la carte de Louvre. Qui est-ce qui gagne? 6 ou 4? Qui a le plus? Lou ou Louvre? Oui, très bien les enfants. C'est Lou. 6, c'est plus que 5. Très très bien. Les dernières cartes. Combien Lou a-t-il sur sa carte? Oui, 5, très bien. 3 et 2, ça fait 5. Combien a Louvre? 5 aussi, très bien. 2 et encore 2, ça fait 4. Et 1, ça fait 5. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Eh oui, bravo, il y a bataille. Il y a autant sur la carte de Lou que sur la carte de Louvre. Il y a pareil, 5 et ici 5. Donc quand il y a bataille, on prend une carte que l'on met face cachée et ensuite on prend une autre carte que l'on retourne. Combien Lou a-t-il sur sa carte? Oui, très bien, 6. 3 et encore 3, ça fait 6. Nous vérifions par le comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, combien Lou va-t-elle? Oui, 3. Facile. 1, 2, 3. Donc, qui est-ce qui gagne? Eh oui, très bien les enfants, c'est Lou. 6, c'est plus que 3. Très très bien. Nous allons arrêter là le jeu et compter qui a le plus de cartes. Alors, voici les cartes de Lou. Voici les cartes de Louvre. Oh, pauvre Louvre, regardez, elle a 2 cartes seulement. Et regardez, Lou, à votre avis les enfants, qui est-ce qui gagne? Sans même compter les cartes de Lou, qui est-ce qui gagne? Oui, c'est Lou, il a beaucoup plus de cartes que la pauvre Louve. Louve a 2 cartes. On compte quand même par curiosité, combien de cartes Lou a-t-il gagné? 1, 2, 3, 4, 5. Comptez bien, hein? 6, 7, 8, 9, 10. Lou a 10 cartes et Louvre a 2 cartes seulement. Donc c'est bien Lou qui gagne parce que 10, c'est plus que 2. Voilà les enfants, j'espère que ce nouveau jeu de bataille, ce jeu différent de bataille vous a plu. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre le jeu. Demandez de l'aide pour faire les cartes à la maison. Et j'espère que vous allez bien vous amuser.
et autant vous amuser que Lou et Louve. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les enfants.